Parle ce soir. Enseigne ce soir. Oh Jésus, je ne connais rien, je ne vois rien. Mais j'ai besoin de toi. Enseigne tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Dis à ton voisin, ce message est destiné pour toi. Alléluia. Ce soir, je vais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vais bénir encore le nom de Jésus pour la vie de mon père, l'évêque David Oyedepo. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais bénir le nom de Dieu pour ceux qui ont effectué le déplacement. Alléluia. Et j'ai une seule prière pour vous. La prière, c'est que la grâce qui est attachée à cette église, cette grâce va descendre dans ta vie. Cette grâce va descendre dans ta vie. Elle va descendre dans ta vie. Elle va descendre dans ta vie. Elle va changer ta vie. Elle va changer ta vie. Au nom de Jésus. Lorsque la prophétie sonne, il faut l'attraper. Alléluia. Alors, bien aimé, le thème que nous voyons cette semaine, l'unité qui déclenche la gloire. Alléluia. Amen. L'unité qui déclenche la gloire. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, verset 10. Ecclésiaste Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 10. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Acclamez Jésus-Christ. Et on va s'asseoir dans sa prière. Alléluia. Bien-aimé, l'unité. L'unité est ce qui fait avancer une église. L'unité est ce qui fait avancer une nation. L'unité est ce qui fait avancer un village. L'unité est ce qui fait avancer une ville. La société des hommes, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait avancer nos sociétés. Lorsque nous prenons même des animaux, les animaux se promènent ensemble. Pourquoi? Quand ils sont ensemble, ils ont la force, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité et ils ont la gloire. Si un est attaqué, les autres viennent le défendre. C'est pourquoi vous allez voir dans la forêt, les lions n'aiment pas attaquer les bouffes quand ils sont ensemble. Même que ce soit les biches, les animaux, avant qu'un lion attaque un animal,
Il regarde l'animal qui s'est éloigné du groupe. C'est là qu'il frappe. L'unité, c'est la chose la plus importante, la plus primordiale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. L'unité entre les croyants est souvent liée à la gloire de Dieu. Cette unité est déclenchée par l'amour et elle a un impact glorieux sur notre vie. Et elle aussi a un impact glorieux sur la vie des autres. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. De la même manière que Dieu est. C'est comme ça Jésus est. Mais il avait besoin de travailler avec des gens. Il avait besoin de travailler avec des gens. Il était obligé de s'unir avec des gens. Au début, il a pris 70 personnes. Mais d'autres ont déserté. Mais après, il a récupéré 12 personnes. Et il a marché avec les 12. Jusqu'à ce qu'il parte au ciel. Il n'a jamais travaillé seul. Et quand Jésus est parti au ciel, il a même laissé cette unité avec les apôtres. Quand Judas a trahi Jésus, quand Judas allait se pendre, ils sont restés 11. Ils ont dit, Jésus a dit, nous devons rester 12 afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Et rapidement devons chercher le remplaçant de Judas. Et ils ont fait un tirage au sort. Et c'est tombé sur Matthias. Et donc Matthias a remplacé Judas. Et donc il y avait 12 apôtres. Quand les apôtres ont commencé à travailler, ils avaient encore besoin de diacres. Ils avaient encore besoin de diacres. C'est en ce moment qu'ils ont pris le diacre Philippe. Mais bien aimé, la Bible dit, c'est dans l'unité. C'est dans l'unité. C'est dans l'unité. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Ils partageaient tout ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils priaient ensemble. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait de ça le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a fait de ça le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est l'unité. C'est l'unité. Quand ensemble, on devient fort. Quand ensemble, on devient fort. Mais c'est en cela que le Saint-Esprit a vu qu'ils étaient unis. Il dit chacun vendait son champ. Et il venait partager l'argent. Chacun vendait sa nourriture. Et il envoyait. Et eux tous se partageaient. Ils avaient tous les choses ensemble. Si quelqu'un a une voiture, c'est pour eux tous. C'est comme ça qu'ils ont créé les vies primitives. Alors bien aimé, l'unité, elle déclenche l'amour. Jean chapitre 17, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Au verset 21, il dit afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Père, de la même manière que Jésus est avec toi, que mes disciples soient un à moi, afin que les païens puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous, afin qu'ils soient un comme nous. Moi
Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Avec une voix ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit, mon Père, de la même manière que je suis un avec toi, ton projet, c'est mon projet. La vision, c'est ma vision. Père, tu m'as envoyé pour sauver l'humanité. Je veux que l'humanité soit comme moi. Il soit un. Le problème de l'autre va être le problème de l'un. Le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Afin que le monde puisse savoir que c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as enseigné. J'enseigne à tes enfants. Afin que mes enfants puissent avoir une place glorieuse au ciel. Au ciel. Alléluia. Bien-aimé, l'unité des croyants est vue comme un témoignage qui peut amener le monde à croire en Jésus. Lorsque nous sommes unis, notre union attire le monde vers l'église. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous sommes divisés, le monde ne va pas venir à l'église. Le monde ne va pas venir à l'église. Bien-aimé, avec l'amour de Dieu à l'œuvre, en nous, de grandes choses commencent à se réaliser. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, des grandes choses commencent à se réaliser. Tu ne fais même pas d'effort, mais des grandes choses commencent à se réaliser. Quand quelqu'un est véritablement greffé en amour de Christ, quelqu'un est véritablement greffé en amour pour Christ, il commence à manifester des vertus d'espoir sans avoir le dire. L'amour de Dieu est en toi. Tu commences à manifester des vertus sans avoir lutté. Tu ne luttes même plus. Tu ne luttes même plus. Alléluia. Bien-aimé, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, nous connaîtrons que vous êtes les disciples de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Mais qu'est-ce que l'unité selon la Bible? L'unité est une valeur fondamentale. Il se manifeste à travers la foi en Jésus. L'unité, c'est l'amour mutuel et l'acceptation des autres au sein de l'église. Au sein de l'église. Et cela en vue comme une seule famille de Dieu. L'église est une famille. L'église est une famille. Bien-aimé, mais pourquoi dans l'église nous pratiquons la jalousie? Mais pourquoi nous pratiquons la jalousie? Dans l'église, tous les groupes d'activité doivent être unis. Les responsables doivent être unis. Tous les responsables doivent avoir le numéro de l'autre. Les responsables doivent s'appeler. Les chantres aussi doivent être unis. Les chantres doivent se rendre visite. Chacun doit avoir le numéro de l'autre. Si un a un problème, c'est le problème des autres. Alors, bien-aimé, quand il y a problème entre deux personnes dans le groupe, puisque vous êtes unis, vous cherchez à régler le problème. Vous cherchez à régler le problème. Mais bien-aimé, dans l'église, ton frère t'a fait quelque chose, mais tu ne vas pas vers la personne, mais tu racontes au dehors. Et ça devient un concours dans l'église. Ce n'est pas de l'unité. Ce n'est pas de l'unité. Cela divise l'église. Cela divise l'église. L'église est une famille. L'église est une famille. Nous avons nos différentes familles. Mais quand nous venons à l'église, on devient une seule
Bien-aimé, on parle du corps de Christ. Le corps de Christ. Regardez, le corps de Christ est comparé au corps de l'homme. Quand mon œil a un problème, tout mon corps est affecté. Même si ma dent me fait mal, tout mon corps est affecté. Tout mon corps va pleurer. Alléluia. Alors, bien-aimé, on doit se soutenir. On doit se soutenir. On doit se soutenir. Il n'est pas bon de critiquer l'autre. Il n'est pas bon de critiquer l'autre. Mais quand quelqu'un a fait quelque chose, il n'est pas bon. Après la personne, ma soeur, tu m'as offensé. Il ne faut pas dire public. Il faut te retirer. Et appelle de côté. Ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Et la personne va s'excuser. Mais pourquoi on dit les gens publics? C'est pas l'unité. Pourquoi on dit quelqu'un public? Ce n'est pas l'unité. Quand nous sommes unis, quand on lance un programme à l'église, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. Alors, bien-aimé, regardez. Quelles sont ceux qui ont porté les lunettes ici? Regardez. Voici la maman. Elle a porté les lunettes. Mais c'est parce qu'elle a un problème Dieu. N'est-ce pas? Mais pour que lunettes là puissent se positionner, normalement c'est les yeux qui ont besoin de lunettes. Mais ces oreilles vont soutenir la paix des lunettes. Alléluia. Ces oreilles vont soutenir la paix des lunettes. Alléluia. Ces oreilles vont soutenir la paix des lunettes. Alléluia. Est-ce que c'est l'oreille qui a problème? Mais l'oreille dit pour que cette maman-là puisse voir clair, il lui faut une lunette. Et moi, avec l'oreille, je dois soutenir la paix des lunettes pour qu'elle puisse voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le problème de l'église, le problème de l'église, c'est le problème de tous. Le projet de l'église, c'est le projet de tous. On a lancé un anniversaire de l'église. Il m'a dit pour dire merci à Dieu. Mais il y a des gens qui se croient intelligents. Ils n'ont même pas participé. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas participé. Pourquoi? Il dit que ce n'est pas lui qui a donné l'argent et puis les autres vont manger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'unité. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. On dit de paix bas. Il y a des gens qui ont dit je ne peux pas mettre mon argent dans bas. C'est pas moi qui ai créé l'église. C'est son église. C'est son église. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. L'église même c'est pour Jésus. Mais il a même besoin de disciples. Il a même besoin de disciples. Alléluia. Pourquoi il que Dieu puisse avancer sur terre? Jésus a besoin que vous mettez ensemble. Vous mettez ensemble. Alléluia. Et c'est en cela que l'église va grandir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'unité est à la fois l'œuvre de Dieu et une responsabilité des croyants. Qui doivent la conserver par la paix. Par le pardon. L'unité a besoin de la paix. A besoin de la paix. Alléluia. Mais bien aimé, l'unité a besoin de l'amour. Tout un combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Mais comment pratiquer l'unité au sein de l'église? Les croyants doivent former un seul corps en Christ. Malgré leurs différences en culture. Leurs différences en culture. Alléluia. Amen. Leurs différences en langue. Malgré leurs différentes
Il n'y a pas baoulé. Il n'y a pas pété. Il n'y a pas d'oula. Nous tous on est même chose. Nous tous on est même chose. Alléluia. Jésus ne regarde pas parce que tu es baoulé. Non. Jésus n'est pas quand tu vas Alléluia. Il n'y a pas à faire de dire je suis boss. C'est pas une histoire de boss. Alléluia. Même si tu as voiture 4x4. Si tu n'es pas responsable, tu n'as pas t'asseoir à la place des responsables. C'est pas une histoire de je suis boss. Alléluia. Mais c'est une histoire de respect mutuel. En église, chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place. Alléluia. Tu vois les moments qui peuvent te mettre au monde. Il faut les respecter. Il faut leur donner le respect et considération. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais voir cette moment et puis je vais appeler ma fille. Ce n'est pas de l'unité. C'est de la politesse. Alléluia. C'est de la politesse. Regardez. La Bible dit on doit s'appeler tous frères et sœurs à l'église. N'est-ce pas? Mais regardez. L'évêque David Oyedepo, c'est un serviteur de Dieu. C'est un fondateur. Moi aussi je suis un fondateur. Mais est-ce que pour autant comme moi je suis fondateur, je vais le regarder puis il a appelé mon collègue. Est-ce que j'ai appelé mon collègue? Mais c'est un père. Je lui donne sa place. C'est un père. C'est un père. Et je dois l'honorer. Alléluia. Mais aujourd'hui dans l'église, quand quelqu'un a un poste de responsabilité, il se voit déjà supérieur aux autres. Alléluia. Ou bien il pense que vous êtes la même chose. Non. On doit l'unité, c'est dans le respect. Aujourd'hui, si ton fils est devenu maire, c'est comme ton propre fils. Tu dois l'appeler monsieur le maire. Si le président appelle monsieur le président, donne le respect qu'il faut. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Mais on regarde ici à gauche, à droite, il y a pas là dans chaque groupe, il y a c'est la sorcellerie. 1 Corinthiens 12 verset 27. 1 Corinthiens 12 verset 27. 1 Corinthiens 12 verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Alléluia. Nous tous on forme le corps de Christ. Il dit, moi je forme pasteur mais la main a son rôle à part. Mon pied a son rôle à part. Ma bouche a son rôle à part. Chacun a son travail. Alléluia. Donc dans l'église, chacun doit avoir un travail d'esprit. Et tout ce qu'on fait, chacun doit participer. C'est ça l'unité. Regardez, chez nous les Baoulés, on dit le pauvre prend ses fesses pour faire funérailles. Ça veut dire quoi? Il sait qu'il n'a pas l'argent. Funérailles là, si on dit de préparer, il va voir. Il va voir. Il va préparer. C'est sa part de contribution. C'est pas de contribution. Je sais que je n'ai pas l'argent. Si on dit de préparer, il va comment? Même si on dit non, on cherche quelqu'un pour envoyer pour aller payer les trucs. C'est pas de contribution. Alléluia. Bien aimé, c'est ta part de contribution. Alors bien aimé, l'église doit être unie par l'évangile. Tel que proclamé par les apôtres. Tel que proclamé par les apôtres. Et par la foi commune en Jésus. Les croyants sont appelés à faire des efforts pour préserver l'unité par
par les actes de paix. Il va préserver cela par le pardon. Quand pardonner, quand ton frère t'a fait que tu peux lui demander pardon. La prière est l'amour pratique. Priez pour l'église. Priez pour les différents groupes. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le croyant est appelé. Le croyant est appelé aussi à être uni dans un même esprit pour défendre et annoncer l'évangile collectif. Mais quels sont les bienfaits de l'unité? L'amour véritable est fondé sur la vérité. Sur la vérité. Est essentiel à cette unité. Dans l'unité, s'il y a le mensonge, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Arrêtez de mentir dans l'église. Arrêtez de mentir dans l'église. Alléluia. Amen. Regardez. Amen. Toi-même, tu as dormi quand tu n'es pas venu à l'église. Le pasteur te dit, ah, mais ma fille, il n'était pas vu. Non, papa, il était malade. Tu vas tomber malade. Tu mens. Tu sais pourquoi il y a d'autres qui tombent malades? Ce jour-là, il a dormi tout le temps à 10 heures. On lui demande et puis il dit, hey, papa, il y avait une diarrhée. Alors que tu n'as pas diarrhée. Comme tu as menti, tu vas avoir diarrhée. Alléluia. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Alors, bien aimé, l'unité est vue comme une grande puissance. L'unité engendre le regard spirituel. L'unité bâtit l'église. Elle la fait grandir. Alléluia. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, si une chapelle est partout dans le monde entier. Est-ce que dans tous les pays là, c'est l'évêque, le dimanche, il passe dans tous les églises et puis il s'en prêcher. Mais il y a des gens qui l'ont délégué pour faire quoi? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, toi quand on dit viens faire quelque chose à l'église, il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait. Bien aimé, dans l'unité là, il n'y a pas fait le dire, il ne s'est pas fait. On apprend tous. On apprend tous ça. C'est pourquoi on forme les disciples. Alléluia. Dans l'unité, il y a la formation. Mais acceptez qu'on vous forme. Alléluia. Amen. Regardez. Le récit de la tour de Babel montre que Dieu est intervenu parce que le projet des hommes en unité est trop puissant. Quand on est unis, on devient puissant. Regardez, les hommes se sont unis. Quand il y a eu déluge au temps de Noé, quand il y a eu déluge où l'eau a détruit la terre, regardez, les enfants de Noé se sont unis. Il dit on va construire un musée dont ça a touché le ciel. On appelle ça la tour de Babel. Regardez, Dieu a vu que nous ils étaient unis. Il dit eux tous ils parlaient la même langue. Donc un premier brique là, il donne à l'autre que tu peux pour monter. Ils vont monter tout quand Dieu dit si ceux-là je ne les mélange pas, ils vont atteindre leur projet. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 11. Verset 1 jusqu'au verset 9. Il dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinia.
et y habitait. Il s'est dit l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns et les autres. Et l'Éternel les dispersera loin de là, sur la surface de toute la terre. Et il cessait de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Bien aimé, quand on est unis, personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous arrêter. Tant que cette église est unie, personne ne peut nous attaquer. Alléluia. Amen. Parce que les hommes étaient unis. Même Dieu même ne pouvait rien. Il était obligé de mélanger les langues. Maintenant quand il parle, il n'entend plus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez-moi bien. L'unité renverse les barrières. L'unité renverse les barrières. Cela suggère que l'unité guidée par la foi anéantit les divisions et reflète la nature unifiée de Dieu. S'il y a l'unité, personne ne peut rentrer au milieu de nous. Regardez, à un moment, il y a une jeune fille chante. Elle est venue ici. Quand elle chante comme ça, on tombe. Elle chante bien. Mais bien aimé, elle était venue s'aimer la haine au milieu des chantres. Alléluia. Avec son rôle, elle va dans une église et puis quand elle va, elle gâte là-bas. Elle était là. Elle a mélangé, elle quittait les partenaires, elle a mélangé. Donc, c'est son rôle. Donc, elle est venue à l'église. Et quand elle est venue, toujours les chants la font par là. Mais elle a vu que les chants n'étaient pas unis. Elle a vu que les chants n'étaient pas unis. Et là, il faut semer la division. Elle vient voir une. C'est là, elle dit que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Maintenant, c'est là, elle est méchante, c'est la voix. Et puis elle s'envoie. C'est là, elle dit que si elle t'attrape, elle va te souffler. Moi, elle s'envoie lui là. Les deux là, ils disent qu'ils t'ont attrapé. Ils vont se faire comme ça. Bien aimé, j'ai dit, les chats là, ils sont devenus chats dans l'église. J'ai dit, je ne savais pas comment il a fait. Prière. Bien aimé, maintenant, elle attendait, elle a dit eux tous là. Il dit non, ils allaient se croiser à l'église ici. Ah, on dit, celui-là, il allait avoir feu dans l'église là. Allez, ils allaient se battre dans l'église là.
Malheureusement pour elle, avant qu'elle va arriver, Dieu a déjà réglé le problème. Dieu a déjà réglé le problème. Dieu a déjà réglé le problème. Alléluia. Maintenant, quand elle ce jour-là, Dieu l'a retardé là-bas. Donc, au moment où elle va venir, j'ai déjà réglé tout. Et c'est là maintenant, on a su que c'est elle. Quand ils ont su que c'est elle, vous l'avez vu ici. Elle n'a plus mis pied ici. Donc maintenant, on demande, on a commencé à demander, on dit, ah, c'est telle personne qui a dit. Ah, mais elle aussi, elle m'a dit tant. Elle aussi, ah, donc c'est elle qui a le problème. Elle a fait quoi? Elle a fui. Donc, toi, tu viens, tu es intrus, on va t'attraper. Cette église, on doit être unis. Les petits sorciers qui vont venir là. Oh, c'est pas nous-mêmes, on va les attraper, mais eux-mêmes, ils vont faire quoi? Il y a une même. Elle était venue les zéler. Arrivé un moment, elle dit elle a peur. Elle dit elle a peur. Papa, j'ai peur. Et à quoi? Elle dit j'ai peur. Tu as peur. Va-moi, elle a vu. Vous voyez? Parce que en fait, elle est rentrée au milieu des responsables. Et elle, mais on est trop soudés. Il y a longtemps, on a déjà. Est-ce qu'on l'a attrapé? On l'a pas attrapé. Mais Dieu l'a fait quoi? Elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Parce qu'il y avait l'union. Il y avait l'union au sein des responsables. Alléluia. Ça ne fait pas. Elle ne veut plus mettre pied ici. Est-ce qu'on l'a chassé? On l'a chassé. Mais elle a peur. Elle a quoi? C'est pas devant vous, elle a dit. Elle a peur. Tu as fait quoi? Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Bien-aimé. Bien-aimé. Quels sont les ennemis de l'unité? Le mensonge. Quand le mensonge commence à rentrer dans une église, ça détruit l'union. Ça détruit l'union. L'orgueil. Ce qu'on ne parle pas. Quand quelqu'un il parle de moi. Moi, ne parle pas comme ça. Moi, toi qui es qui? Si tu vois quelqu'un dans l'église qui fait ça, c'est un orgueilleux. Tout le monde est même chose. Aïe. Tishima ou bien? Matin bonnet, tu t'as chié dans le messie. Alléluia. Donc, tu es qui? Même le président des États-Unis, mais ici. Ici, tout le monde ici. Alléluia. Alors que ma tête est là-bas. Ici, tout le monde ici. Alléluia. Bien-aimé. Les critiques. Les critiques. Ça gâte l'unité dans l'église. Tu as vu ça là? Tu as vu ça là? Son sourire là c'est comme ça. Il est devenu banco. Il est devenu quoi? Banco. Tu as vu perruque qui est sur sa tête là? On dirait une plume de corbeau. Tout ça c'est quoi? L'église là. L'église. Non, on va t'attraper bientôt. La médisance. La médisance. Ce que la personne a fait, c'est vrai, il a fait quelque chose. Et puis toi, la personne allait voler. C'est vrai, il a volé. C'est pas bon. Mais est-ce qu'on t'a payé pour que toi tu dis partout que c'est un voleur? La personne était un ancien voleur. Maintenant, il a donné sa vie à Christ. Tu vois, c'est là. Elle était voleuse à Boaké. Faites attention avec elle.
Paul même n'était pas un tueur. Dieu n'a pas changé. Toi, ta bouche là. Allez, si vous voyez quelqu'un qui connaît tous les secrets dans un quartier, il ne va pas chez les gens, mais il connaît tous les secrets de chaque coup. Faites attention à cette personne. Il y a dans le quartier là. On a problème de tout. Lui et puis la sorcellerie de la Grèce, 1 centimètre. On appelle ça la médisance. Alléluia. Amen. Et les moqueries. Les moqueries. Regardez. Moi-même, on est dans l'église là. Le pasteur de prêcher. Et puis, il est. Tu as vu ce qu'il y a mis là? J'ai vu aussi. Tu as vu aussi. Ils sont dans l'église. On a fait prêcher. Il a vu la maman là, le bout a déchiré un peu. Donc il va montrer aux gens que tu n'as pas vu des beaux là. Son pain là, c'est déchiré. Et puis il se moque. La Bible dit celui qui se moque est bête. C'est pas moi qui dis. Somme 1, verset 1. Donc le jour où tu te moques, prends Somme 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite jour et nuit. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit que celui qui se moque est stupide. Quand on est stupide, ça veut dire que tu es bête. Alors, la division est souvent présentée comme une stratégie pour affaiblir le peuple de Dieu. La division retarde le surnaturel. La division retarde le développement. La division retarde le regard spirituel dans l'église. La division retarde nos bénédictions. La division retarde la gloire de Dieu dans l'église. Bien aimé, le chrétien, c'est la seule armée qui tue ses propres soldats. Les chrétiens, c'est la seule armée qui tue ses propres soldats. Normalement, les corabiers, même s'ils ne s'entendent pas, mais quand les jeunes vont en mission, ou les policiers vont en mission, si ils ont attrapé un, eux tous là, ils vont pour l'aider. Il ne dit pas que comme on ne s'entend pas, on va le laisser, il va mourir. Non. Quand on dit qu'on partait ensemble, vous revenez tous ensemble. Mais le chrétien, c'est la seule armée qui tue ses propres soldats. Tu vas voir le chrétien, les païens sont en train de critiquer l'un de ses frères à l'église, et puis lui-même, c'est lui-même qui va donner les détails. Il dit, votre pasteur là, c'est un chercheur de femmes. Ah, c'est vrai. Pourquoi le regarde là même? Il sait que lui là, son affaire là, c'est pas clair. Tu vas pas son ventre là. Allez, lui-même, il est en train de donner les détails. Alléluia. Tu vois son ventre là, non? C'est pas clair. Il aime rendre visite aux filles. Voilà, c'est pas clair. Et puis il aime rire de façon. C'est lui qui dit. C'est vrai, c'est un faux pasteur. Alors que toi, tu es dans l'église là. Tu aides les gens à critiquer les musulmans. Tu es en train de parler de l'imam. S'il a couteau, il va te sortir. Il dit, il y a un musulman
maman qui a un petit qui allait décider ma